12e journée de D1 féminine et ce match entre Guingamp et l'OL, c'est la reprise du championnat en ce mois de janvier. Une reprise très attendue, Coralie Duché, à la fois parce que l'OL a perdu à Paris lors de la dernière journée de championnat. Entre-temps, l'OL a retrouvé sa place de leader suite au retrait de 4 points du PSG. Et puis un match très attendu évidemment, parce qu'il y a la présence cet après-midi au stade Fred Aubert de Saint-Brieuc des deux recrues de l'OL féminin, Kaïdecha Buchanan et la star américaine Alex Morgan. Voilà, exactement. Gros match aujourd'hui, premier match de reprise, premier match également pour certaines d'entre elles, comme tu viens de l'annoncer. On attend un gros match de la part de ces joueuses. Les choix ont été difficiles pour cet homme, Gérard Prêcheur, avec un effectif de grande qualité, arrivé de 3 joueuses cet hiver. Joséphine Henning, l'Allemande qui avait débuté en coupe le week-end dernier, est sur le banc. Tout comme Ada Egerberg qui devrait partager le temps de jeu avec Eugénie Le Sommer cet après-midi. On a en tribune également des filles comme Caroline Seger et Delphine Cascarino. Les choix sont compliqués, mais quelle équipe de très haut niveau du côté lyonnais. Voilà, sans oublier aussi toutes les joueuses qui sont présentes lors de l'entraînement et qui n'ont pas été prises dans le groupe aujourd'hui. Une grande qualité individuelle et collective qui laisse de larges choix à l'entraîneur Gérard Prêcheur. Et ce sont les Guingampaises qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Guingamp 4e du championnat avant cette rencontre qui est bien décrochée par rapport au trio de tête Lyon, Montpellier, Paris, mais qui fait son bout de chemin dans ce championnat de France. Voilà, un collectif auquel il va tout de même falloir faire attention. Et ce sont les Guingampaises qui ont donné le coup d'envoi de cette partie et première récupération des Lyonnaises avec Koumagaï. Et bien négocier ces premiers ballons qui sont toujours importants. Et le premier ballon de Buchanan sous le maillot de l'OL. La jeune Canadienne de 21 ans qui porte le numéro 21 de Lara Dickenman et dont on attend beaucoup également derrière. C'est un grand espoir du football, Kaïdecha Buchanan. Oui. Voilà, pour l'instant, elle assure ses premières passes, plat du pied, faire circuler le ballon, joue en une touche de balle. Grijenbok, l'une des locales de l'étape, l'ancienne joueuse de Guingamp, avec Camille Abili. Koumagaï. Ballon ressorti par les Guingampaises avec Salma Amani. Récupération de Grijenbok. Wendy Renard avec Koumagaï. Allez, premier ballon pour Camille Abili là dans l'espace. Elle va y aller, Camille Abili. Eugénie au point de pénalty, malheureusement elle n'arrivera pas à lui transmettre. Allez, on ressort sur Amel Majri, le centre, la tête peut-être d'Alex Morgan, ce ballon qui traîne dans la surface et qui est renvoyé sur Salma Amani. La touche sera pour les Rouges et Noirs de Guingamp. Début de match appliqué de la part des Lyonnaises dès cette première minute de jeu. Avec une présence de la part de Guingamp à chaque contact et prise de balle lyonnaise. Marojane ressort avec Abili. Ouais, le ballon joué pour Eugénie Le Sommer. Le Sommer pour Alex Morgan. Le premier but peut-être. C'est sorti par la gardienne Marine Gignoux. La première grosse occasion pour l'attaquante américaine, bien servie par Eugénie Le Sommer. Ouais, bon décalage. Et cette frappe où elle glisse un petit peu. Du pied droit qui n'est pas son pied fort, mais elle était quand même puissante. Ouais, ça aurait été assez extraordinaire. Premier ballon, premier but. En tout cas, on a vu le collectif lyonnais s'exprimer là sur cette action. Et le corner pour Marojane. Corner sortant. Wendy Renard qui était venue jouer ce ballon. Et Marine Gignoux qui va faire remonter son bloc avant de dégager directement sur Grijenbok. Attention à ce ballon remis dans l'axe. Amani parvenu à conserver. Jessica Ouara la récupération avec l'aide de Saki Koumagaï. Et Buchanan qui repasse par Sarah Boidi.
Sarah Boidi qui a prolongé son contrat à la veille de ce match. Elle était en fin de contrat, la gardienne internationale française. Elle a prolongé de 3 ans jusqu'en 2020. Allez, on passe en appui, jeu en triangle. Alex Morgan qui combine avec Camille Abili. C'était pour Saki Koumaya et récupération d'Oparanosier qui a glissé. Et Marojane, bon ballon de contre-attaque pour Marojane qui transmet à Amel Majri. Allez, Amel y a Majri, du monde. le centre contré. Oh, ça passe juste au-dessus du but. Et ce sera déjà un deuxième corner. Là, on est venu fixer dans l'axe ici. Ce qui a créé le décalage avec Amel qui tente sa chance, ça sera dévié. Ouais, c'était un centre, En tout cas, mais qui a bien failli tromper la gardienne. Centre contré. C'est très intéressant en tout cas de voir qu'il y a de la présence et de l'accompagnement dans ces offensives lyonnaises. Ah ouais, très bon début de match. Techniquement, ça joue très bien au ballon. Amel Majri avec Saki Komagai, la japonaise, pour trouver Alex Morgan qui a laissé passer ce ballon. Et c'est sorti par Julie de Béver. Encore bien joué, un bon appel. Laisse passer le ballon et gagne le corner. Ça rappelle les appels de Lotta Schelling, qui aimait bien Exactement, partir comme ça côté gauche, passement de laisser jambes. le ballon passer entre ses jambes. Allez, Camille Abili pour ce corner. Un deuxième poteau. Allez, il faut être présent. Envoyé difficilement par la défense de Guingamp jusqu'à Jessica Ouara qui va remettre dans la boîte avec ce centre pour Buchanan. Allez, ballon mal ressorti, Komagai, la belle frappe de Komagai qui passe juste à côté. Allez, frappe bien tendue. Ah ouais, elle s'était appliquée la japonaise, idéalement placée ballon, là. Parfait pour tenter sa chance de loin sur un ballon comme ça. On voit prendre bien coup de pied. Malheureusement pas cadré. Quelle pression après à peine 5 minutes de jeu mis par les Lyonnaises. Allez, il faut aller au pressing. Evan Drozo contré par Alex Morgan. Ce serait une touche pour Guingamp. Ouais, très bon intéressant tacle. de voir le travail défensif de l'américaine qui semble déjà bien intégrée dans le collectif. Ouais, bien joué. Bonne remise de balle. Et on va venir faire tourner ce ballon. Wendy Renard avec Kadeisha Buchanan. Un petit peu d'espace pour la Canadienne qui peut servir Jessica Ouara. Jessica Ouara, elle est passée. Ouais, allez, pour Eugénie Le Sommer, ballon qui sera un petit peu trop profond. Ouais. Dommage, il y avait encore une belle phase de jeu. Oui, on diversifie ces phases de jeu, autant en passant dans l'axe que par les côtés. C'est jamais la même ligne qui vient se cibler en fait la joueuse adverse pour accélérer et percuter. Le dégagement en 6 mètres pour Marine Gignoux. Marojane à la réception avec Le Sommer. La touche pour l'OL. Remise en jeu de Jessica Ouara. Ballon récupéré par les Bretonnes. Salma Amani. Et ce long ballon, attention au départ d'Oparanosier. Bien encerclé par Buchanan et Wendy Renard. Allez, elle a de l'espace, Amel. Camille Abili, Amel Majri. Alex Morgan en appui. Pas de faute signalée. Continue de jouer. C'est physique, les contacts. On revient. On revient à une faute pour l'OL. Et on joue rapidement. Wendy Renard avec Gridjembok. Amel Majri. Camille Abili, Mbok. En maîtrise totale des Lyonnaises en ce début de rencontre. Le jeu long de Wendy Renard, c'était pour Amel Majri. Et ça sera trop long. Le président Olas qui a quand même le petit sourire en coin. Il a vraiment monté une Dream Team. Je pense qu'il était très impatient de voir à l'œuvre ces recrues.
Il a tout fait pour faire venir Alex Morgan à l'OL. De longues négociations pour parvenir à convaincre l'attaquante des États-Unis. Ouais, attention, attention tout de même. Et bon ballon là dans l'intervalle pour Kumagai. Ouais, allez, bien Eugénie joué. Le Sommer, pas de jeu pour Le Sommer. Le petit dribble, Le Sommer, et elle a glissé. Oh, l'énorme occasion dommage, pour Eugénie puisqu'elle Le avait Sommer. fait la différence dans le dos de la défense. Et ici, hop, elle glisse en mettant son pied d'appui pour vraiment finir. Ah ouais, vraiment terrain dommage. Très gras, Il faut dire qu'il y a beaucoup de pluie qui est tombée là ces derniers jours. Ouais, avant le match, une belle averse qui a duré une vingtaine de minutes. Et le terrain est très gras. Allez, Majri. Amel Majri, le centre premier poteau. La tête d'Alex Morgan. Et c'est dégagé. Allez, c'est pas fini. Ça va revenir avec Kumagai et Wendy Renard. Déjà 2 opportunités pour l'attaquante américaine. Buchanan, superbe jeu long vers Amel Majri. Wendy Renard est restée aux avant-postes. Il faut venir la soutenir ici. Chose faite. Kumagai, Marojan. Attention, ce ballon qui a failli être perdu. Ballon toujours dans les pieds lyonnais. Et on retrouve Marojan avec Camille Abili. Elle a hésité à tenter sa chance ici, Camille. Allez, Jessica Wara. Camille Abili. Ballon contré. Et le beau duel là, entre Buchanan et Oparanozier. Il y a de la qualité athlétique entre la Canadienne et la Nigériane. Elle est encore dans le dos de la défense. Et pas de hors-jeu pour Alex Morgan. Alex Morgan pour Le Sommer. Dommage. Très bonne lecture du jeu ici de la part d'Alex Morgan, qui a vu sa coéquipière, qui revient sur elle-même, qui a vu sa coéquipière Eugénie dans l'axe. On revoit là cette glissade sur le pied d'appui. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage d'ici pour Eugénie. Elle avait fait la différence. Et ce centre de Hamel bien enroulé qui vient se déposer sur la tête d'Alex Morgan, qui ne sera pas décisive sur ce coup-ci. Alors une joueuse de Guingamp reste au sol. Ça va nous permettre de parler de cette étoile qui figure sur le maillot de l'OL féminin pour la première fois et qui vient symboliser les 10 titres de champion de France remportés par l'OL féminin. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Accrochage entre Léa Legarec et Saki Kumagai. Il ne semblait pas y avoir de faute côté lyonnais. On va repartir avec un entre-deux. Et on va rendre la balle sportivement aux Lyonnaises. Buchanan. Toujours très bon propre. ballon. Très bon ballon. Allez, Morgan, elle est passée. Elle accélère l'américaine. Elle l'a vu Alex sur Morgan le côté gauche. pour servir Marojan. Marojan, oh, c'est encore sorti par la gardienne miraculeusement. Quelle offensive encore menée par les Lyonnaises. Allez, attention à cette contre-attaque. Attention sur le côté Oparanozier. gauche. Le 1-2. Et ballon trop profond. On vit un début de match, Coralie, passionnant. Très ça joue rythmé. vraiment Ici, on voit qu'elle jette un petit coup ballon. d'œil sur la gauche pour donner dans le bon timing le ballon à Marojan, qui vient buter contre la gardienne. Ouais, Marine Gignoux qui fait un bon début de match dans les buts de Guingamp. Elle parvient pour l'instant à conserver sa cage inviolée. Que d'occasions déjà pour les Lyonnaises, alors qu'on n'est pas encore au quart d'heure de jeu. Attention. Et la touche pour l'OL. Camille Abili. Et joli dribble, joli crochet. Et ballon récupéré par Eugénie Le Sommer avec Amel Majri. Majri pour Le Sommer. Le Sommer qui remet à Majri. Et ce ballon qui va sortir. On la voit beaucoup, Amel Majri, en ce début de match, prendre son couloir gauche. On arrive assez bien à créer les décalages et à se créer des espaces. C'est un petit peu l'espace, c'est un petit peu la clé
de chaque match. Et ici, on arrive très bien à le faire du côté gauche, notamment grâce à Amel. Et Gérard Prêcheur a insisté sur la notion d'espace, effectivement, dans sa causerie d'avant-match. Le coach lyonnais qui veut encore que son équipe progresse dans le jeu. Et sans doute très satisfait de ce début de rencontre de la part de ses joueuses. Remise en jeu avec Gridjem Bock, Wendy Renard et Kaleisha Buchanan, le trio défensif côté lyonnais. Jessica Ouara avec Saki Kumagai. Kumagai qui va renverser le jeu. Ouais, mauvaise compréhension entre les deux joueuses. Ça va permettre aux Guingampaises de souffler un petit peu. Et ce qui est intéressant également aussi, malgré un fort nombre de joueuses dans le milieu de terrain, on arrive bien à distribuer du côté lyonnais, que ce soit à droite dans l'axe ou à gauche, les offensives lyonnaises. Le dégagement de Marine Gignoux. Marojane à la récupération. Salma Amani, la capitaine guingampaise. Intervention de Buchanan. Et on va ressortir ce ballon. Et bon ballon là vers Eugénie Le Sommer qui a manqué sa prise de balle. Bon, elle montre déjà de belles choses, hein, la Canadienne Buchanan. Ouais, du jeu propre, de puissance et de qualité technique. Et là une belle offensive menée par Marojane. Marojane pour servir Majri. Le centre, c'était à destination d'Alex Morgan. Capté par Gignoux. Et sur chaque offensive lyonnaise, on arrive à retrouver une joueuse qui vient piquer au point de pénalty et aussi au deuxième. Et ça donne différentes possibilités si jamais le ballon passe. L'attaquante américaine qui, on le sent déjà dans ses appels de balles, dans son positionnement, a vraiment envie de marquer hein, cet après-midi. Ah, c'est l'instinct d'attaquante, ça. Et belle remise là pour Camille Abili et encore Amel Majri sur le côté gauche. Ah, il faut venir la soutenir. Allez, les Amel, petits il ne faut crochets pas la d'Amel laisser Majri. toute seule. Le Deuxième poteau vers le Sommer. C'est dégagé. Salma Amani. Au Paranosier, encore face à Buchanan. Gridjem Bock avec Amel Majri. Marojane avec Camille Abili. Le petit ballon là vers super. Alex Morgan. Et la prise de balle encore parfaite de Marine Gignoux. Intéressant de voir qu'il y a déjà des petits automatismes hein, qui se créent. Avec ce petit ballon piqué ici. Elle avait vu Camille le départ de Alex Morgan. La voilà l'américaine avec cette remise pour Jennifer Marojane. Camille Abili. Eugénie Le Sommer. Ballon récupéré par les Guingampaises qui tentent de se dégager, mais c'est compliqué. Et encore Amel Majri qui a un petit peu d'espace. Cette fois-ci, le ballon est intercepté. Et on va chercher au Paranosier, là, dans la profondeur. Léa Le Garec qui écarte bien le jeu. Et attention tout de même à gauche avec l'attaquante numéro 9 de Guingamp. Ne pas l'oublier. Bien gérer ses attaquantes, chose faite. Un peu d'espace peut-être Marojane. Le ballon vers Alex Morgan. Pas d'heure jeu signalé pour Alex Morgan. Il y a l'appel d'Eugénie Le Sommer la soutenir. Dans l'axe. Morgan pour Le Sommer. Ça va revenir sur Marojane. Jennifer Marojane. La frappe contrée et ce sera un corner. Les joueuses offensives lyonnaises qui arrivent déjà bien à se trouver.
Et c'est Camille Abili qui va venir tirer ce corner. Corner plutôt rentrant. Allez, c'est parti pour Point de Camille Abili. penalty. Oh, Oh, attention, ouais, il y avait une faute de signaler. une petite légère poussette et en même temps elle ne saute pas vraiment, Alex Morgan, ici sur cette action. Guingamp qui depuis sa défaite 9-1 à Lyon, eh bien n'a pas pris de but. 2 matchs nuls et 2 victoires en championnat. Puis un succès également en Coupe de France le week-end dernier face à Saint-Malo 6-0. Alors que les Lyonnaises, elles, se sont imposées 8-0 sur le terrain de TG Ambilly. Elles affronteront Grenoble en 16e de finale. Buchanan. Marojane. Le départ de Jessica Ouara dans le couloir. Bon ballon. Ouara pour le Sommer. Qui manque un petit peu sa prise de balle. Elle va récupérer tout de même ce ballon et gagner la touche. Eugénie Le Sommer qui avait débuté sa carrière ici à Saint-Brieuc avant de rejoindre l'OL. Mbok, Abili. Majerie, Abili. On redouble les passes. L'équipe de Guingamp bien regroupée désormais. Koumagaï. Avec Abili. Pour Majerie. Allez, il faut venir percuter, ouais, faire la différence. De jambes. Bon pressing. Et il y a une prise à deux. Même. Prise à 2 sur Amel Majerie. Et ballon renvoyé directement sur Wendy Renard. Saki Koumagaï. Elles sont vite présentes, hein, les joueuses de Guingamp lors des prises de balles lyonnaises, ce qui laisse très peu de temps aux Lyonnaises de transmettre le ballon. Mbok, Abili. Koumagaï qui retrouve Camille Abili. Allez, l'appel de balle d'Alex Morgan. Le centre, c'est dévié, Le Sommer et l'ouverture du score pour Eugénie Le Sommer, servi par Alex Morgan. Première passe décisive pour l'attaquante américaine sous le maillot de l'OL. Ça faisait quelques fois qu'elle tentait ce centre-là avec Eugénie Le Sommer qui était entre le point de pénalty et le deuxième poteau. Et on savait que si ça passait, c'était une occasion de but. Pardon. Ouais, très bon appel. Hein, entre, derrière, elle lève la tête. Entre les intervalles de la défense de Guingamp. Et un peu de réussite hein, parce que le centre d'Alex Morgan est contré par une défenseur de Guingamp. Eugénie Le Sommer avait bien suivi. En tout cas, on a bien vu ce que pouvait être le jeu lyonnais avec Alex Morgan, qui a un style que l'on peut comparer par certains aspects à celui de Lotta Schelin, hein, avec des appels en profondeur sur le côté gauche. L'avantage, c'est qu'elle est aussi gauchère. Et on l'a vu, elle n'est pas embêtée pour centrer en une touche de balle. Il y avait eu aussi un bon travail de préparation au départ de l'action avec Camille Abili et Saki Koumagaï. C'est intéressant de voir que ces joueuses-là peuvent déjà être complémentaires dès leur premier match ensemble. Ouara avec Alex Morgan, la remise contrée. Ballon récupéré par Wendy Renard. On sollicite beaucoup hein, Saki et Camille au milieu de terrain pour vraiment orienter le jeu. Et encore un bon ballon peut-être, ça a été contré au dernier moment. Le but étant de vraiment accentuer ses passes et ses remises en appui dans l'axe pour venir accélérer petit à petit le jeu et trouver le bon timing pour bien percuter. Camille Abili qui se bagarre.
tout cas, un avantage largement mérité pour les Lyonnaises qui se sont procuré de nombreuses situations avant d'ouvrir le score. Et qui possèdent en grande partie la possession de balle. Alors, on joue beaucoup en appui. Léa Le Garec. Le long ballon vers Désiré Oparanozier et la bonne couverture de Wendy Renard. Mbok, Koumagaï. Marojane avec Wendy Renard. C'était compliqué là, ce ballon vers Camille Abili. Récupération de Léa Le Garec. Elle a tenté un centre vers Oparanozier. C'était complètement manqué. Léa Le Garec qui est revenu à Guingamp lors de la trêve hivernale, joué à Saint-Malo en D2. Elle qui était déjà passée par l'en avant Guingamp. Magaï, Mbok, Abili. Et on entend Gérard Préchard qui demande à une des deux milieux, Marojane ou Abili, de venir un petit peu plus haut sur le terrain. Et attention aux deux attaquants lyonnaises qui ont fait le même appel, Le Sommer. Et ça sera un corner. Ouais, c'est vrai que quand Camille vient décrocher pour donner une solution, il faut faire attention qu'elle ne se retrouve pas les 2-10 et la 6 sur la même ligne, parce que ça crée des espaces et ça donne des solutions, moins de solutions sur l'offensive. Le corner de Marojane. C'est dégagé. Pour l'instant, on n'arrive pas forcément à trouver les joueuses lyonnaises sur les corners. Ouais, la tête d'Alex Morgan qui a failli surprendre Marine Gignoux. Très bon centre. Et ballon encore récupéré par les Lyonnaises avec Mbok. Buchanan qui repasse par Wendy Renard. Restez derrière, voilà, qu'on vous trouve devant la ligne. Amel Majri, belle prise de balle avec Camille Abili. Alex Morgan, Saki Koumagaï, Jennifer Marojane. La feinte de passe pour servir Amel Majri. Qui prend l'information, qui allez, arrive à centrer. Premier poteau. Allez, Alex Morgan peut-être. Oh, elle n'a pas réussi à bien reprendre ce ballon. Et le deuxième but. Deuxième but pour et le doublé. Eugénie. Le Sommer opportuniste. Deux ballons qui traînent dans la surface et deux buts pour Eugénie Le Sommer. Ça fait 13 en championnat pour la meilleure buteuse lyonnaise cette saison. Avec un très bon décalage de la part de Marojane sur Amel Majri qui arrive à bien centrer, à bien redresser sur ce ballon. La tentative de Morgan qui est favorable à Eugénie qui était restée l'américaine qui a un peu écrasé sa frappe. Et derrière Eugénie Le Sommer qui est au bon endroit au bon moment. Beaucoup de réussite, mais elle était présente, Eugénie Le Sommer, pour venir contrer ce ballon qui finit au fond des filets. La locale de l'étape qui permet pour l'instant à l'OL de mener 2-0 sur le terrain de Guingamp. Et avec une petite faute ici de Marojane sur la joueuse de Guingamp. Le Sommer, 13 buts donc en championnat, ajouté à ses 5 inscrits en Ligue des Champions. Ça fait donc 18 désormais. Allez, attention à ce coup de pied arrêté. Wendy Renard, un drapeau s'est élevé, on laisse l'avantage. Et on retrouve Eugénie Le Sommer avec un 2 contre 3. Il y a du monde avec Camille. Morgan qui est hors jeu. De l'autre côté. Et on écarte sur Jessica O'Hara. Ah, pas très bien joué cette contre-attaque, malheureusement. Un petit peu manque de réussite et de transmission là ici. On avait vu les espaces. Malheureusement, pas avec le bon timing. La remise en jeu de Suzy Morin pour Guingamp.
Salma Mani qui est passé là dans un petit périmètre, c'est bien fait avec Oparanosier. Un ballon qui va sortir en touche. Il y a beaucoup de rythme, hein, en tout cas depuis ce début de match. Avec une large possession des Lyonnaises et puis un bloc de Guingamp qui est pas forcément très bas, mais pas forcément très haut non plus. Les Guingampaises qui espéraient avant cette rencontre moins subir que lors du match aller où ça avait vraiment été un attaque-défense. Elles essayent de presser un peu plus, de sortir un peu plus, mais c'est évidemment très difficile face à cette équipe lyonnaise. Qui a la maîtrise du jeu au niveau du milieu de terrain, notamment avec Marojane, Camille et Eugénie qui arrivent à très bien distribuer le ballon. Et on la retrouve, Camille Abili. Ouais, bien pour joué. servir une nouvelle fois Mel Majri. Allez, il y a du monde. Le centre de la gauchère directement sur Gignoux. Un petit peu trop rentrant ce centre-là pour qu'il puisse venir porter danger. Mbok à la réception de ce dégagement. Et le jeu lyonnais qui se remet en place avec Amel Majri. Ouais, Ouais, bien Jenny joué, Sommer bon décalage. pour Camille Abili. La frappe de Camille Abili, c'est contré. Allez, Wendy Renard qui intervient. Et Gridjem Mbok. Ballon qui n'est pas sorti. Il y a Le Garec face à Amel Majri. Allez, ça va pas sortir. Ouais, l'effort d'Alex Morgan pour tenter de ressortir ce ballon. Gridjem Mbok qui est resté aux avant-postes avec Marojane. Elle s'est battue l'Allemande pour permettre à Ouara de centrer. Deuxième poteau. La frappe d'Alex Morgan. Écrasée. Et ça ne va même pas sortir. Marojane. Avec Ouara. Allez, Le qui va centre de remettre. Jessica Ouara. Deuxième poteau. On retrouve Alex Morgan avec Gridjem Mbok. Allez, peut-être tenter sa chance. Mbok pour Camille Abili, pourquoi pas. Il y avait une belle passe de trouver. Avec une belle fin de frappe. Et le départ de Paranosier face à Buchanan. Elle est puissante, hein, Buchanan. On va l'avoir sur ce retour. Paranosier qui perd le ballon et qui va même obtenir un coup franc. Ça paraissait pas évident à vitesse réelle. Paranosier qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria, qui a été décisive pour son équipe face au Cameroun, pays organisateur. Et attention à ce coup franc pour Guingamp. Il y a de la présence aux abords de la surface de réparation. Bien gérer les mouvements des attaquantes de Guingamp. Regardez sa joueuse. Pas être surprise. Ouais, Koumagaï de la tête. Ça peut revenir avec Amani. Margot Bueno. Ouais, on les fait reculer. Allez, récupération de Koumagaï. Et on va mettre ce ballon au chaud. Wendy Renard, Gridjem Mbok. Jennifer Marojane qui va changer le jeu et trouver Kadaïcha Buchanan. Avec beaucoup de précision, hein, au niveau des passes et des transmissions du côté lyonnais. C'est vraiment très intéressant de Ouara voir avec toute le Sommer. l'application qu'elles mettent. Koumagaï. Marojane. Allez, En position de frappe peut-être. Ballon récupéré par Le Garec qui passe face à Mbok et qui peut servir au Paranosier. Au duel avec Wendy Renard. Au Paranosier, ballon perdu. Et attention parce qu'il y a une possibilité d'attaque rapide là pour les Lyonnaises. Alex Qui Morgan qui demandait le ballon dans l'espace, mais c'était compliqué de le mettre pour Amel Majri. Oh, la faute sur Eugénie Le Sommer. Elle est toujours à la limite du hors-jeu, hein, Alex Morgan. On sait qu'elle aime ses appels en profondeur là dans le dos de la défense. Elle a toujours un petit coup d'œil avant de faire son appel pour vérifier si elle est en position d'hors-jeu ou pas.
faut dire qu'avec toute l'expérience qu'elle a pu acquérir, c'est pas vraiment étonnant. Allez, c'est Camille Abili qui va frapper ce coup franc. Ouais, on a décidé de jouer rapidement, mais on ne s'est pas vraiment compris. Il y a peut-être une possibilité là avec le centre d'Amel Majri. Deuxième poteau vers Wendy Renard qui a effleuré ce ballon. Et attention à la contre-attaque derrière. Ah, il faut revenir. Ah ouais, le retour de Marojane. Dans l'axe. Attention opposé bon là. Bon retour de Jessica O'Hara qui vient tacler ce ballon. Ah, c'était dangereux là. Il y a eu un replacement un petit peu approximatif. La côté lyonnaise suite à ce coup de pied arrêté. Ah, on ne le voit pas sur l'image ici, mais il y avait une attaquante de Guingamp qui était complètement seule. Et si on lui transmettait le ballon, ça pouvait faire très mal. Allez, Sarah Boidi qui relance sur Grijenbok. Amel Majri avec Alex Morgan. La touche sera pour Guingamp. C'est l'arbitre central qui a déjugé son arbitre de touche. Evan Roseau pour la remise en jeu de Guingamp pour mettre en jeu le ballon, que ce soit lors des touches ou lors des sorties de but. Le pressing Guingampais, les Lyonnaises qui vont repasser par Sarah Boidi. Sarah Boidi, le dégagement, ça passe pour Camille Abili. Allez, alors, elles ne se sont pas comprises les deux joueuses, c'est dommage. Remise en jeu pour l'OL. Saki Kumagai avec Camille Abili. Allez, il faut renouveler les passes. Amel Majri, Grijenbok. On essaie de faire tourner avec Camille Abili. Le relais, Eugénie Le Sommer. Kumagai, Marojane. Ça passe encore pour les Lyonnaises qui tentent de percer le rideau défensif de Guingamp. Mais les Guingampaises étaient bien regroupées. Au Paranosier face à Buchanan, elle tente de passer en force au Paranosier. C'est très bien défendu par Kadaisha Buchanan. Avec quelle puissance de cette joueuse et quelle stabilité sur les appuis. Épaule contre épaule. Vraiment très solide. Sacré duel de costaud. Il faut dire que ces deux gabarits ne sont pas moindres. Et attention, pas de faute sur Kumagai. Attention à la contre-attaque. Ballon intercepté. Et on repart avec Camille Abili. Le départ d'Alex Morgan. Allez, elle va être servie. Alex Morgan. Le petit crochet, c'est sorti du bout du pied par Marine Gignoux. C'est ça, super, on ne fait pas assez. Il y a d'espace derrière. Ouais, elle le touche vraiment du bout du pied et n'arrive pas à se le pousser pour se donner l'opportunité de tir. Allez, le centre de Jessica O'Hara, deuxième poteau. Allez, avec Majri. Un petit peu trop fuyant ce centre. Un petit peu court pour pouvoir redresser ce ballon. Reprendre. Marine Gignoux qui prend son temps pour dégager. Mais ça ne va pas très loin avec la tête de Camille Abili. Bock. La touche pour Guingamp. On est bien positionné du côté lyonnais offensivement, autant offensivement que défensivement. On arrive à la tombée des ballons, à avoir les contres et à se créer des occasions. Guingamp qui gagne du terrain avec cette nouvelle touche pour Maëvan Drozo.
vers Salma Amani. Le pressing de Kumagai. Attention, elle est au milieu de 3 Guingamp pèse, la japonaise. On laisse jouer avec Léa Le Garec, avec Oparanosier face à Mbok. Bonne défense de Mbok. Ah, il y aura une faute sur Bridge Mbok qui a été solide. Bien joué de la part de Wendy là, qui a fait remonter un petit peu pour qu'on puisse transmettre le ballon à Mbok sans prendre de risque. Mbok avec Buchanan, attention au pressing sur la Canadienne. Ballon récupéré par Guingamp. Ah, elle va venir. Bonne protection de balle. Ouais, bien défendu et ce sera un 6 mètres. Et on voit que Guingamp par moment voilà, tente d'effectuer un pressing un petit peu plus haut sur la relance lyonnaise. On savait qu'elles allaient pas forcément attendre les Lyonnaises dans leur camp avec un bloc plutôt bas, même si elles jouent relativement nombreuses derrière. Jessica Ouara dans son couloir droit. Allez, Kumagai. La passe interceptée, mais Camille Abili qui s'est battue à la récupération pour retrouver Jessica Ouara. Allez, le bon centre, la tête de Le Sommer, ça passera au-dessus. Dommage parce que là il y avait un bon décalage et il y avait de la présence devant le but. Ouais, très bon centre. Et Eugénie qui manque sa déviation. Un ballon qui lui arrive un petit peu derrière, hein, pas vraiment dans la course, et du coup elle n'a pas réussi à bien le reprendre. Le dégagement, encore une fois, ça ne va pas très loin. Allez, il faut venir faire le pressing ici. Bien joué. C'est un petit peu Eugénie. son point faible, hein, cette gardienne qui a fait de très beaux arrêts, qui anticipe bien, mais sur le jeu au pied, ça ne va jamais très très loin. Allez, Guingamp qui obtient la touche. Ah, attention, attention. Le ballon récupéré par Salma Amani. Tentait de remettre à Le Garec. Et la touche récupérée par l'OL. Wendy Renard avec Kadeisha Buchanan. Kumagai. Mbok avec Alex Morgan qui a décroché. Besoin de toucher des ballons. On la retrouve, Alex Morgan là. Et il y aura un coup franc. Allez, c'est joué rapidement avec Amel Majri sur le côté. Qui va venir percuter sur le côté gauche. Majri, c'est bien fait. Qui va centrer. Et le bon centre. Mais qui n'a pas trouvé de partenaire. Ça va revenir peut-être avec Jessica Ouara. Elle est passée, Jessica Ouara. Alors qu'on aperçoit, on vient d'apercevoir le banc de touche lyonnais avec de grandes individualités et encore du beau monde qui est susceptible de rentrer en deuxième période. Ah ouais, effectivement, un effectif de grande qualité, on le disait. Et c'est vrai que quand on voit sur le banc Henning, Bremer, Egerberg, Lavogé, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de qualité dans cette équipe lyonnaise. On garde un œil sur l'autre match qui se joue en même temps entre Montpellier et le PSG. Match déterminant aussi. Et le PSG mène pour l'instant 1-0 grâce à un but d'F. Périsset à quelques minutes de la pause. Une ancienne lyonnaise, F. Périsset, qui est partie jouer au Paris Saint-Germain. Ah, dommage pour Jessica Ouara ici, qui était un petit peu courte.
Le rythme c'est un petit peu diminué là en cette fin de première période. Coup franc tenu par Guingamp. Et on approche de la pause effectivement. Les deux équipes qui ont fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de rythme. Et puis un terrain assez gras aussi pour un match de reprise en championnat. Il faut dire que c'est la période. On signale un hors-jeu. L'arbitre ne l'a pas vu. L'arbitre central qui n'a pas suivi son assistant, qui l'a oublié tout simplement. Allez, il faut accompagner ici. C'est maintenant. Alex Morgan avec Eugénie Le Sommer. On passe un petit peu trop profonde. On conserve un petit peu moins le ballon là ici côté lyonnais. On trouve un petit peu moins ses partenaires avec un petit peu moins de précision. Il faut remédier à tout ça. Renouveler les passes. Voilà. Buchanan avec Abili. Oh, quelle prise de balle de Camille Abili. Bon, c'est magnifique. Et derrière, elle trouve Maro-Jeanne. Ballon qui parvient jusqu'à Jessica Ouara. Qui va venir percuter, elle va arriver à centrer. Le bon centre avec la tentative d'Alex Morgan. Encore une occasion pour l'attaquante américaine qui pour l'instant ne trouve pas le chemin des filets. Ce n'est pas faute d'essayer. Encore une fois de Jessica qui arrive dans les pieds d'Alex Morgan qui vient buter contre cette gardienne. Encore une fois. Et c'est la mi-temps. Pas d'arrêt de jeu. On a même eu l'impression que la mi-temps était sifflée avant la fin du temps réglementaire. En tout cas, ça fait 2-0 pour l'OL féminin grâce à ce doublé d'Eugénie Le Sommer. 21e, 26e minute de jeu. Les Lyonnaises qui mènent logiquement à la pause. On se retrouve, Coralie, dans quelques instants pour la seconde période de ce match entre Guingamp et l'OL féminin. A tout de suite. De retour au stade Fred Aubert de Saint-Brieuc pour la seconde période de ce match entre Guingamp et l'OL féminin. Match comptant pour la 12e journée de D1 féminine. Les Lyonnaises qui mènent donc 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé d'Eugénie Le Sommer. Eugénie Le Sommer qui devrait céder sa place à Ada Egerberg. Coralie, changement qui était prévu par le staff lyonnais. Exactement, on vient d'ailleurs de la voir à l'écran, Ada Egerberg qui s'est échauffée pendant la mi-temps. On l'a vu faire des petites courses, des transmissions de balles avec notamment le préparateur physique de l'Olympique Lyonnais féminin. Nicolas Pires. Et on va la voir à l'œuvre incessamment sous peu. Après le duo Morgan-Le Sommer, le duo Morgan-Egerberg. C'est pas mal non plus. Ça promet. Ça promet de grandes occasions et de grandes qualités de jeu. Et ce sont les Lyonnaises qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. Alors qu'un petit crachin bien breton s'abat sur le stade Fred Aubert. C'est parti avec ce premier ballon dans les pieds des Lyonnaises. Buchanan avec Wendy Renard et Gridjembok. Pas de changement pour l'instant du côté guingampais. On garde les mêmes configurations de jeu comme tu viens de le signaler du côté de Guingamp avec 3 joueuses qui sont parties s'échauffer. Allez, récupération de Koumagaï avec Camille Abili. Maro-Jeanne. Koumagaï. Et le premier ballon déjà pour Amel Majri dans son couloir gauche. Allez, passer Amel Majri pour servir Camille Abili. Camille Abili contrée. Et le premier corner de cette seconde période après 50 secondes de jeu. Allez, on va retrouver Ada Egerberg positionnée au point de pénalty qui va plonger premier poteau. Et ballon contré et ce sera un nouveau corner. Alors, il y a une joueuse guingampaise qui se plaint d'avoir
reçu un coup. Est-ce que ça va aller pour elle? On va appeler le soigneur de Guingamp. On voit à l'image les deux présidents, le président Jean-Michel Aulas et le président de Guingamp également, qui est présent, Bertrand Desplat. Et le banc de touche lyonnais, hein. Il y aura encore 2 changements à disposition pour Gérard Prêcheur. Allez, on va pouvoir jouer ce corner frappé par Camille Abili. Point de pénalty. Et la petite faute. poussette de la part de Ada Egerberg. Premier dégagement pour Marine Gignoux qui a le soleil face à elle. Un petit peu plus long cette fois-ci. Allez, il faut poser ce ballon. La remise d'Oparanosier qui fait l'appel de balle. La couverture de Buchanan. Sarabouadi, ballon sorti. Ce serait une touche pour Guingamp. Oparanosier, Doge, toujours ce duel face à Buchanan. Elle obtient la touche, l'attaquante nigériane. On joue sur Salman Amani cette fois-ci. Ouais, duel avec Jessica Ouara. Oparanosier là avec sa puissance. Et ce sera un corner pour Guingamp. Premier corner de la partie pour les Guingampaises. Allez, attention côté lyonnais, on n'est pas au jeu de tête. D'entrée dans cette seconde période. Au mouvement de l'adversaire. Bien prendre au marquage, suivre sa joueuse. C'est parti, premier poteau. Et ce sera un nouveau corner. Rencontré par Amel Majri qui avait bien suivi la trajectoire du ballon. On a joué à deux cette fois-ci avec ce centre capté par Sarabouadi. Allez, qui va jouer rapidement sur le côté gauche. Ouais, il y a le départ de Marojane, d'Alex Morgan également. Elle est servie, l'américaine. Et Ada Egerberg qui arrive sur la droite. On la voit maintenant. Un bon ballon, très bon ballon vers Ada Egerberg. La prise de balle, la frappe qui passe au-dessus. Oh, quel coup de canon de la part de la Norvégienne. Et superbe contre-attaque menée par les Lyonnaises. On parlait de percussion en avant-match. Là, ça a été très bien joué avec une montée du côté gauche et une transmission sur Ada Egerberg qui avait bien pris l'espace à droite. Ah oui, vraiment un bon ballon donné par Alex Morgan là avec son pied gauche dans la course, c'était parfait. Et derrière, quelle puissance de frappe pour la Norvégienne. Avec une envie de marquer hein, aujourd'hui Ada Egerberg comme les autres jours d'ailleurs. Comme tous les jours à l'entraînement et comme à chaque match. Marqué, marqué, marqué. La voilà la Norvégienne avec cette prise de balle dos au jeu pour trouver Koumaya. Ouais, Yabili collectif avec Ouara. Elle est passée Jessica Ouara, c'est bien fait. Le débordement, le centre de Jessica Ouara. Ballon qui revient sur Camille Abili. Dommage pour Camille qui a essayé de prendre en demi-volée. En tout cas, bonne opportunité ici, hein, Camille qui a manqué de stabilité hein, sur cette demi-reprise, pas forcément bien positionnée, elle n'a pas forcément pu se mettre dans de bonnes conditions. En tout cas, elle arrive bien à prendre son couloir. Hein. Jessica Ouara qui avait fait la première partie de saison plutôt comme troisième axiale.
Et là, elle va avoir le loisir de prendre un peu plus le couloir, ce qu'elle affectionne. Ouais, ça ne lui déplaît pas. Buchanan pour Abili. Ouais, bien joué. Là voilà Jessica Ouara qui retrouve Kadaisha Buchanan. Marojane. Kumagai pour Alex Morgan. Dos au jeu. On retrouve Kumagai. Camille Abili. Pas de faute signalée. Ballon récupéré par Marojane. Mbok. Kumagai. Allez, on l'a vu, non. On préfère revenir derrière. Wendy Renard avec Camille Abili. Tente de changer le jeu vers Alex Morgan. La couverture. Ouais, ça sera une sortie de but qui a un Majri l'a retouché. On voit tous les drapeaux étrangers qui sont sortis par les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement en Bretagne. Et qui sont allés acheter les nouveaux drapeaux du Canada. Du Canada, et des États-Unis. Des États-Unis. Celui de l'Allemagne, il l'avait déjà. C'est vrai qu'on a vraiment une équipe internationale à l'OL féminin aujourd'hui. Ouais, c'est bien joué, ça en une touche de balle pour accélérer le jeu. Jessica Ouara. Elle va faire la différence. Camille Abili avec Jennifer Marojane. Superbe Ouais, mouvement là entre les deux joueuses. Marojane, le petit ballon piqué. C'est défendu finalement par Guingamp. Ouais, c'est très Quelle aisance intéressant technique. de voir cette aisance technique d'individualité lyonnaise qui permettent aux joueuses de se mettre dans très bonnes conditions sur le deuxième ballon lorsqu'elles font leur deuxième touche de balle, c'est-à-dire leur transmission de balle. Buchanan avec Ouara. Jessica Ouara, le débordement, le centre vers Adeggerberg et la parade de Gignoux. Ouais, belle occasion ici avec le décalage et la prise de vitesse sur le côté droit de Jessica Ouara. Et Ada qui manque sa demi-volée. Un petit peu écrasé. Avec le rebond juste devant son pied d'appui. En tout cas, ça passe à chaque fois. Un côté droit avec Ouara. Alex Morgan pour Jennifer Marojane. Oh, le mouvement entre les deux joueuses. La frappe d'Alex Morgan qui passe au-dessus. Toujours en finesse avec de la précision. Ici, hop. Toute l'aisance technique qui amène à Jennifer ce tir. Marojane, elle n'a pas perdu son talent pendant les fêtes de fin d'année. Quelle joueuse, encore une fois. Elle a une telle maîtrise du ballon. Joué. Bien joué de la part de Ada qui peut lui remettre. Et on tente une de la tête là entre les deux joueuses. Et ce long ballon qui va être couvert par Guy Mbok. Amel Majri, couloir gauche avec Marojane. Qu'on a beaucoup vu lors de la première mi-temps. Amel Majri parvient à conserver la balle. On retrouve encore Marojane. Buchanan, la Canadienne, pour trouver Jessica Ouara. Camille Abili, ballon intercepté. Elle a glissé. On parlait du terrain lors de la première mi-temps. Lors de cette deuxième mi-temps, il sera encore plus abîmé. Il va falloir faire attention aux appuis, de tout petits appuis pour assurer. Difficile de conduire le ballon, effectivement, on vient de le voir avec Salma Amani. Ce qui va solliciter beaucoup plus d'une touche de balle, beaucoup plus de mouvement pour venir combler ce terrain glissant. La remise en jeu pour Guingamp. Léa Le Garec. Ballon à destination de Paranousier. Couverture de Wendy Renard. Et derrière, on ressort le ballon proprement.
Wendy Renard avec Saki Kumagai. En avant, voilà. Marojane. Ne recule pas, ne reculez pas. Wendy Renard, Buchanan, Kumagai dans l'intervalle avec Marojane. Le bon ballon Ouais. là vers Alex dommage. Morgan. Dommage que ça soit pas passé ce ballon. Ballon sorti par De Bever. Et attention à la contre-attaque là, ça a failli passer. Wendy Renard, le gelon vers Amel Majri. Ouais, ça Ouais, va. belle prise de balle là de la part d'Amel Majri qui va Il y centrer a du première monde. intention. Ah, c'est dommage hein, d'avoir centré vraiment ras du sol ici, plutôt que aérien, car il y avait du monde. Point de pénalty et deuxième poteau. N'hésitez pas les filles, allez à jouer l'interception, n'hésitez pas. Ils sont là l'interception, il y a Gris, il y a Wendy, il y a Kadesha derrière. Allez, nouvelle touche pour les Guingampaises qui tentent de ressortir de leur camp. Ouais, qui effectue encore un très bon pressing ici, même si elles n'auront pas le dernier mot. Elles sont vraiment encore une fois présentes à essayer de mettre du contact lors des duels avec les joueuses Ouais, lyonnaises. elles font un meilleur match que lors du match aller, hein, les Guingampaises, quel que soit le résultat final. Et attention Allez, là à faut cette revenir. contre-attaque avec le départ de Louise Fleury. Louise Fleury poursuivi par Buchanan et qui manque complètement la fin de son action. On a pu apercevoir la grande enjambée de Buchanan sur ce retour. Allez, la touche rapidement effectuée par Marojane pour Amel Majri. Elle est passée Amel Majri. Il y a le départ d'Alex Morgan. Allez, elle Allez, va c'est peut-être un aller bon au bout. ballon. Alex Morgan, la frappe du pied gauche. C'est capté par Gignoux. Elle a frappé en première intention. Il était un petit peu excentré, l'américaine. Elle aurait pu peut-être venir percuter un peu plus, se rapprocher encore un peu plus. Ici, on voit, hein, elle a le temps de venir faire peut-être un ou deux appuis supplémentaires pour se mettre dans de meilleures conditions de tir. Et en tout cas, c'était une frappe cadrée, puissante. Allez, Egerberg. Allez, Ada. Désormais, Ada Egerberg dans la surface de réparation, qui se met sur son pied droit. C'est encore sorti par la gardienne de Guingamp. Et ça avait été dévié par une défenseur de Guingamp. Attention à cette contre-attaque. Amani avec Louise Fleury. On va retrouver Salma Amani. Ouais, très Bonne bon défense de tacle. Buchanan qui s'impose. Et derrière la faute, attention à ne pas s'énerver. C'est vrai qu'il y avait une grosse faute de Salma Amani. Attention aux mauvaises réactions qui peuvent parfois coûter cher. Ouais, très bon tacle. Hein. Ici, bonne récupération de balle au sol de la part de Buchanan. On revoit la frappe également d'Ada Egerberg. Allez, petite discussion pour calmer tout le monde. De la part de Sabine Bonin. Un petit rappel aussi la joueuse lyonnaise. Hein. Parce qu'il est vrai qu'elle s'est relevée un petit peu vite. Alors on sent que c'est une joueuse qui a du caractère. Hein. Kadesha Buchanan. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça, Olivier. Mais il en faut à ce Plutôt une poste-là, joueuse Coralie. discrète. Hein. Il en faut à ce poste-là. Exactement. Il faut Il faut avoir envie de s'imposer dans ces duels. et se faire respecter surtout. Egerberg en appui avec Amel Majri. Allez, c'est parti sur le côté gauche avec Amel qui arrive à conserver ce ballon. Elle a fait la différence, Majri, elle va elle est pouvoir encore centrer. passée. Et un petit peu juste pour Alex Morgan. Ballon tout de même récupéré par les Lyonnaises avec Jessica Ouara. Ouais, bien joué Wendy de la part de Renard. Wendy. La montée de Wendy Renard. Le compte favorable. Elle est allée au bout de son action. La capitaine de l'OL. Elle aime bien en faire une ou deux comme ça dans le match. Une petite montée. Ah, il faut dire que certaines fois ça va au bout. Hein. Les percées de Wendy Renard, elles sont plutôt
positif dans la globalité. Oh la main. Petite main qui ne sera pas sifflée, main involontaire. Les Guingamp pèsent à la relance avec ce long ballon vers Oparanosier. La sortie de Sarah Boidi. Et on relance sur Buchanan. Marojane qui s'est mis dans le sens du jeu. Ah, bon ballon vers Camille Abili. Allez, il y a le départ d'Amel Majri. Attention Ada qui avec était hors Ada jeu. Egerberg dans l'axe. Elle va être servie à Ada Egerberg, non? La Il me gardienne semble qui en s'interpose. plus, qu'elle est un tout petit peu hors jeu sur le départ du ballon à Ada. En tout cas, bonne prise du couloir gauche de Amel qui a pu centrer malheureusement dans les bras de la gardienne. Il a fallu peut-être mettre un peu plus de puissance et ressortir un peu plus ce ballon pour qu'il arrive dans des pieds lyonnais. Allez, Buchanan qui ressort avec Sarah Boidi. Gridjembok. Camille Allez, elle Abili. se retourne. Le départ d'Ada Egerberg signalé en Hors-jeu. position de hors-jeu cette fois-ci. Alors que des Lyonnaises sont à l'échauffement également. Claire Lavogé, Joséphine Henning et Pauline Bremer. Et dommage cette transmission manquée de la part de Camille Abili. Dis-lui qu'il part. Ah, on va venir faire jouer la gardienne. Allez, le dégagement de Marine Gignoux directement sur Oparanosier qui est parvenu à se retourner. Marine Pervier. Et la sortie de Sarah Boidi. Ouais, bonne lecture du jeu. Komagai, Marojane, le 1-2. Ah, c'était risqué là dans l'axe. Et derrière, C'était, attention à l'attaque guingampaise. Mais Et bon très- retour de Komagai. Ça va revenir avec Marine Pervier. Mais bon positionnement de la part ici de Jessica Ouara, mais aussi de Buchanan sur l'action d'avant, qui a bien géré les deux attaquantes de Guingamp. La revoilà, Komagai, la japonaise, avec Gridjembok. Amel Majri pour Ada Egerberg. Ada Allez. Egerberg qui va centrer vers Alex Morgan. C'est sorti de la tête. Oparanosier au duel avec Ada Egerberg qui était revenu défendre. Et il y aura une faute pour Guingamp. Elle se prend dans les pieds de son adversaire, Ada. C'est involontaire, mais le ballon sera donné tout de même à Guingamp. Allez, le coup franc frappé par Julie de Bévert. Un petit peu manqué, c'est vite récupéré par les Lyonnaises avec Camille Abili. C'est dommage, on n'est pas arrivé à ressortir ce ballon proprement. Il faut recommencer comme le début de la première mi-temps où on savait bien alterner le jeu long, le jeu court, où on mettait beaucoup d'application et de précision dans les passes qui ont amené beaucoup de centres, mais aussi de percussion au niveau de l'axe central, hein. Notamment via Camille, Marojane. Et bon dégagement de Sarah Boidi sur Camille Abili. Allez, Le ça va départ passer, d'Alex ça va Morgan. être long. Bonne lecture du jeu ici, hein, de la profondeur de la part de la gardienne qu'on voit à l'écran. Et qui fait un très bon match pour l'instant. La gardienne de Guingamp. Et qui a fait 2-3 arrêts en première période assez important pour son équipe. Et puis on l'a revu au duel aussi avec Morgan, avec Egerberg au retour des vestiaires. Elle permet pour l'instant à son équipe de limiter la casse. Ouara, Buchanan avec Komagai. Buchanan qui va changer le jeu, retrouver Gridjembok. Camille Abili.
Marojan. Ouais, bien joué. Allez, Egerberg. Elle va y aller, Ada. Egerberg. Oh, Le la petit feinte. crochet. Egerberg encore. La frappe puissante de la Norvégienne. Il y avait la possibilité également avec de Alex mettre, Morgan dans l'axe. Dans l'axe, point de pénalty. En tout cas, très bon ballon ici. Bonne feinte, très bonne feinte de Ada ici qui vient complètement se délivrer de son marquage. Et ensuite vient se buter à la gardienne avec le retour de deux défenseurs de l'équipe de Guingamp qui est venu gêner ce tir. Et en effet, il y avait une deuxième solution au point de pénalty avec Alex Morgan. Et le corner à suivre, frappé par Jennifer Marojan. Corner sortant. C'est passé devant tout le monde. Ça va revenir avec Grijenbok. Ouais, peut-être ressortir ce ballon. Mbok qui va remettre dans la boîte. Allez, c'est passé. Ça va parvenir jusqu'à Marojan. Le centre de Marojan avec Egerberg qui avait plongé. Les ballons sortis en touche. Jessica Ouara, on joue rapidement avec l'internationale allemande. Marojan qui ressort sur Mbok. Mbok qui change le jeu pour trouver Jessica Ouara avec Marojan. Ouara qui poursuit sa course. Allez, il y a Alex Morgan. Elle est rentrée intérieure. Ouara, elle perd le ballon et c'est récupéré par Alex Morgan. Avec ce ballon mis dans la boîte. Et un coup franc signalé contre l'attaquante américaine. Et un premier changement du côté de Guingamp. Avec la sortie de Margot Bueno, la milieu de terrain. C'est Agathe Olivier qui va effectuer son entrée. Qui est plutôt une attaquante, elle. Attention à cette rentrée, à ce 109 qui vient de rentrer sur le terrain, qui vient donner une possibilité offensive supplémentaire. Et attention à ce premier ballon justement, avec ce centre qui passera derrière le but. Jeune joueuse de 18 ans, Agathe Olivier. Allez, il faut mettre du rythme. Les Lyonnaises à la relance. Accompagner, mettre du mouvement, comme vient de le dire Gérard Prêcheur. Allez, c'est bien et fait ça là, passe. avec Egerberg. Allez. Egerberg qui Allez, emmène Ada. son ballon. Le centre pour Alex Morgan et l'intervention de Gignoux. Il manque le petit pas qui lui permet de passer devant la gardienne Alex Morgan ici avec cette percussion exceptionnelle de Ada. Ouais, c'était difficile de rabattre le ballon pour Ada Egerberg en bout de course. Ouara qui était revenu défendre. En tout cas, il y a eu une très belle sortie de balle de la part des Lyonnaises sur cette occasion de but. Koumaga est contré. Un ballon sorti en touche. Et pour l'instant, les Guingampaises qui tiennent en cette seconde période. Toujours 2-0 pour l'OL féminin. Elles sont présentes dans les duels. Elles essayent de porter danger offensivement et de se créer des occasions. Guingamp qui s'est toujours incliné face à l'OL, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, avec 3 buts d'écart. 3 buts d'écart minimum depuis que l'OL féminin affronte Guingamp. Ouais, c'est bien joué. Pas de hors-jeu pas pour hors-jeu. Ada Egerberg. Elles sont deux. Il y a Alex Morgan Allez, dans l'axe. Egerberg, est-ce qu'elle va y aller toute Allez, seule? Egerberg le but. et le troisième but lyonnais.
le premier but de l'année 2017 pour Ada Hegerberg. Avec cette contre-attaque rondement menée. C'est son 10e but en championnat, 14e but toute compétition confondue. Un très bon appel de balle hein, et frappe bien tendue, ras du sol qui vient complètement tromper la gardienne. Un très bon ballon hein, de la part de Camille Abili. Derrière, elle se l'emmène bien et la frappe puissante. Premier poteau. Premier poteau. Ce qui fait le 3e but dont on parlait à l'instant. Et Gérard Kocher qui en profite pour effectuer ses 2 derniers changements avec l'entrée de Pauline Bremer à la place de Jessica Ouara et l'entrée également de Claire Lavogé à la place d'Alex Morgan. Jessica Ouara qui a fait un bon match hein, avec une position un peu plus haute. Et voilà les premiers pas donc d'Alex Morgan sous le maillot de l'OL. Pas de but pour l'attaquante américaine, mais déjà une passe décisive pour Eugénie Le Sommer. Et puis forcément un petit manque de rythme hein, quand on connaît le planning de ses premiers jours à Lyon. Ça a été très chargé. Intégration express avec une semaine d'entraînement avant d'effectuer ses premiers pas officiels. Et sans oublier le décalage horaire aussi. Lavogé, Bremer, les deux entrantes pour servir Hegerberg. Oh, bien taclé de la part de... Hegerberg qui s'est relevé, le centre-pied gauche pour Marojane. Oh, la reprise acrobatique de Jennifer Marojane. Ça passe loin du cadre, mais c'était beau quand même. C'était très joli. On va même l'admirer une seconde fois. Même si sous cet angle-là, on voit qu'elle manque totalement sa volée. Mais c'était beau de la tenter. On peut lui accorder cette petite imprécision. Même si on aurait préféré l'avoir au fond défilé. Ouais, bon tag de la part de Camille Abili. Allez, Marojane. Allez, on remet du rythme. Allez, avec Hegerberg. Allez, Ada. Pas de hors-jeu pour Hegerberg. Le petit piqué tenté par la Norvégienne. Pourquoi pas. La gardienne qui a bien joué le coup là-dessus, hein, qui a vite reculé. Hein. Le même que lors du but le 3e but, cette fois-ci, mais du côté droit. Mbok, Koumagai. Allez, Amel Majri. Ouais, allez, bien passer joué, Amel Majri. Contact. Allez, pour servir Claire Lavogé. Contré. Accroché Amel ici, mais qui va gagner son duel. Mbok, Koumagai, Lavogé. On ressort sur Amel Majri avec Camille Abili pour retrouver Amel Majri. Et ça sera un petit peu long. Au bout de son effort, Amel Majri dépité quand elle a vu que ce ballon était un petit peu trop profond. Alors qu'on demande à changer de côté. Certainement parce que le côté gauche est bloqué. Lavogé, Renard. Et cela permet de venir ouvrir le jeu. Allez, Pauline Bremer qui va tenter de déborder. Elle va obtenir la touche. Buchanan avec Marojane. Ouais, l'appel de Bremer dans le dos de la défense. Oh, le grand pont de Pauline Bremer. Allez, Bremer toujours. Du le centre contré au dernier moment. Quel dommage. Le grand pont magnifique. Et cette prise d'information en levant la tête rapidement pour essayer de transmettre le ballon à ses coéquipières. Dommage qu'elle n'ait pas pu trouver une solution plus tôt parce que ça a laissé le temps à la défenseur de revenir. Allez, le corner de Marojane, la tête de Wendy Renard s'est dégagée sur sa ligne. Il faut se parler, elle va tenter. Ouais, la frappe d'Amel Majri, c'était cadré. Bien joué, bien vu de la part de Bremer. Allez, Marojane.
Avec Le centre, la tête de Lavogé. une joueuse de Guingamp qui a Ça une revient crampe sur qui est Marojane. restée à terre. On ne la voit pas à l'écran. Ouais, c'est Oparanosier, hein, l'attaquante nigériane, qui n'en peut plus. Il faut dire que la possession de ballon étant relativement lyonnaise, ça laisse des traces physiques du côté de Guingamp qui court beaucoup. Et puis Oparanosier, hein, elle a eu des sacrés duels avec Kaleisha Buchanan. Elle n'a pas eu un match facile. L'attaquante nigériane qui avait inscrit le seul but de Guingamp lors du match aller. Et qui va céder sa place. Hein. Elle va céder sa place. On voit cette frappe de Amel Majri. Ah, et c'est sur un appui qu'elle a la cheville Ouais, c'est elle qui vrille un petit peu. Les applaudissements du stade Fred Aubert de Saint-Brieuc pour Désirée Oparanosier. L'une des meilleures buteuses de Guingamp avec 5 réalisations en championnat, devancée par Amani, 6 buts. Et l'entrée de Luce Ewele Ndolo. L'ancienne joueuse d'ici, les Moulineaux, qui est arrivée à l'intersaison. Dégagement qui ne va pas très loin, récupéré par Marojane. Un ballon sorti en touche face au pressing lyonnais. Les 12 dernières minutes vont être compliquées hein, pour Guingamp, qui a beaucoup couru après le ballon. Ah, on sent qu'il y a de la fatigue. Que le niveau physique est largement en dessous du niveau physique lyonnais. Il faut dire qu'il n'y a pas le même effectif non plus. Les mêmes conditions, certainement. Marojane. Allez, super, impeccable. Allez, qui trouve encore Bremer sur le côté droit. Allez. Pauline Bremer. Et dommage qu'elle a mis un petit peu de temps à centrer avec ce retour rapide, comme tu viens de le dire, Olivier. En tout cas, encore un corner. Spécifique corner pour Marojane en cette fin de rencontre. Et on sait qu'elle les frappe bien. Donc elle dépose sur... Et là, c'est capté directement par la gardienne. La bonne sortie hein, encore ici de la gardienne qui vient couper la trajectoire du ballon. Koumagai avec Abili Mbok pour Majri. Wendy Renard avec Kaleisha Buchanan. Gridjembok. Egerberg avec un peu de réussite pour Majri. Bien joué. Allez, deuxième poteau. Allez, le centre de Camille Abili. Mbok qui change d'aile pour retrouver Bremer. Ça va passer. Marojane avec Lavogé. Camille Abili en une touche. Egerberg, Lavogé. Lavogé, ce petit ballon au-dessus de la défense, c'était compliqué. Pas beaucoup de profondeur ici pour Ada pour pouvoir venir intercepter ce ballon. En tout cas, jeu magnifique, très collectif, une touche de balle rapide en appui sur Ada. Les Lyonnaises qui seront nombreuses à partir en sélection après ce match. L'équipe de France ira à la Réunion pour jouer l'Afrique du Sud. Il y aura des rassemblements avec les sélections américaines et allemandes. Puis il y aura également dans le sud de l'Espagne, à la Manga, des matchs amicaux. Le fameux tournoi. Avec la Norvège, la Suède et l'Angleterre. Réunion, sud de l'Espagne, des destinations plutôt sympas pour nos Lyonnaises. Ça va les changer un petit peu de la météo de Guingamp.
Quoi si qu'on on est on plutôt s'en sort chanceux. quand même pas trop mal hein, cet après-midi à Saint-Brieuc. Allez, il y a Marojane du monde, elle va centrer, Marojane. C'est avec pour Camille Abili, la tête de Camille Camille. Abili dans les gants de Marine Gignoux. Et encore une fois, hein, vraiment, quelle précision hein, de la part de Marojane qui vient, en prenant l'information en amont, déposer ce ballon sur la tête de Camille Abili. Qui a Allez, manqué le un bon petit peu mouvement de là, puissance. avec l'accélération de Majri. Deuxième poteau pour Egerberg, ce sera trop fuyant. Il y a eu un petit rebond hein, juste avant le centre. Allez, le dernier changement côté Guingampais avec la sortie de Louise Fleury. Elodie Dinglor qui va prendre sa place. Une joueuse de 19 ans qui remplace une autre joueuse de 19 ans. C'est la jeunesse bretonne à l'honneur sur le terrain. Et en général, hein, le groupe est relativement jeune du côté de Guingamp. Buchanan, Kumagai avec Bremer. Ah, attention, Ouais, hors-jeu, hors-jeu. Ah, ici, on peut éviter ce hors-jeu hein, avec une course différente. Donc contourner le défenseur. Ou en appel contre appel. Car il y avait du temps et de l'espace. Ballon dégagé, mais ça n'est pas allé très loin. Léa Le Garec, belle percée là. Ballon qui parvient jusqu'à Selma Amani. Ah, ici, bon positionnement hein, de Saki et de Attention à ce Buchanan. ballon là dans le dos de la défense, pas de faute. Bien défendu par Grijenbok. Allez, Camille qui calme un petit peu le jeu, qui va revenir avec Kumagai, qui revient en arrière avec Mbok. Une bonne nouvelle, hein, Coralie, qui nous vient du match entre Montpellier et le PSG, puisque Montpellier a égalisé dans cette partie. Après l'ouverture du score de Périsset pour le PSG, c'est Jacobson qui a égalisé pour Paris, pour Montpellier, pardon, ce qui fait que pour l'instant les Lyonnaises font la bonne opération de cette 12e journée de championnat en prenant 2 points de plus à leurs deux principaux Pour concurrents. Rivaux. Si les choses en restent là, ça sera vraiment une belle après-midi pour l'OL féminin. Allez, la relance lyonnaise avec Buchanan. Mbok qui a un petit peu de champ. Voilà, c'est pas dur ça. Majri avec Abili, Bien le joué. 1-2. Ce sera une sortie de but. Ah, elle en aura fait des courses à Mel Majri sur ce côté gauche. Elle n'aura pas ménagé ses efforts. Ne hurlez pas la remise, c'est bon hein. Ah, on rentre dans les dernières minutes hein, du temps réglementaire. Il y aura un petit peu d'arrêt de jeu. Hein. Ouais, mais il n'y a pas eu finalement tant de pauses que ça dans ce match. Ah, au tout début de la deuxième mi-temps, hein, lorsque la joueuse est restée au sol. Et puis les changements. Là, vous, j'ai Marojane, Kumagai. Allez, bien rester concentré en cette fin de match. Important de ne pas prendre de but. Il y a Dagerberg qui allait défendre en taclant là-bas. Il y a eu un duel avec la joueuse de Guingamp. Elle tacle le ballon, sauf qu'elle réceptionne la joueuse sur la nuque.
franc signalé pour cette faute sur Léa Le Garec. Le Garec et Amani qui ont apporté une touche technique à cette équipe guingampaise. Amani qui n'était pas titulaire lors du match aller. Le Garec qui n'était pas encore dans l'effectif guingampais. C'est vrai qu'elles arrivent. Ça leur a permis de les rares fois où elles ont eu l'occasion de tenir un peu le ballon. Et c'est reparti du côté lyonnais. Egerberg qui conserve et qui obtient la touche. Mbok, Majri. On repasse par Wendy Renard et on va changer de côté avec Kadeisha Buchanan. Lavogé. Allez, c'est bien joué, c'est bien vu. Ça laisse de l'espace pour Bremer. Elle va pouvoir rentrer, Bremer, centrer. Malheureusement, dommage. ça ne trouve pas de coéquipière. Elle a choisi de transmettre à Camille alors qu'Ada arrivait vraiment en pleine course entre le point de pénalty et la cage. Bonne contrée. Peut-être une contre-attaque pour Guingamp avec Salma Amani. Et ça n'ira pas très loin. Un retour de trêve international. Il y aura ce 16e de finale de Coupe de France qui se jouera à Grenoble au Stade des Alpes. Puis il y aura le match en retard à Juvisy. Allez, elle vient cadrer. Dommage. Qui n'a pas trouvé de solution. C'est dommage parce qu'elle a à chaque fois trouvé le décalage. Ouais, le décalage, Pauline Bremer, avec ses bons appels de balles. Et il manque vraiment juste cette dernière transmission pour créer le danger. Allez, Claire Lavogé avec Amel Majri. Marojane, le 1-2, c'est bien fait. Joué. Le centre d'Amel Majri. Et ballon qui n'est pas sorti. On continue de jouer avec ce ballon dégagé. Le duo Le Garec-Amani qui tente de ressortir la balle. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu de cette partie. On joue les derniers ballons. Renard, Camille Abili. La passe vers Pauline Bremer. Bremer qui ressort sur Buchanan. Wendy Renard, Komagaï. Dommage, un peu Peu fort. profond. Allez, l'un des derniers dégagements pour Marine Gignoux. Mise en jeu. En tout cas, Coralie, les trois recrues pour l'instant ont fait bonne impression. Henning avait fait un bon match de coupe, même si on ne l'a pas vu cet après-midi. Début encourageant pour Alex Morgan, notamment en première période, qui a montré des choses intéressantes. Et très prometteur pour Buchanan. Ah ouais, Buchanan, c'est du très costaud. Qui a été vraiment très solide et très Ouais, précise la frappe de Camille Abili dans qui toutes ses passera au-dessus. relances. Dans sa lecture de jeu également. Effectivement, très bonne impression pour Kadeisha Buchanan. Très prometteuse défenseur qui avait été élue meilleure jeune de la Coupe du Monde 2015. On comprend maintenant pourquoi. En tout cas, ça annonce encore de belles prestations. Egerberg. Et tout ça couplé aux joueuses qui étaient déjà présentes, c'est que du bonheur. Les Lyonnaises
qui continue d'attaquer en cette fin de rencontre avec Mbok qui va centrer vers Egerberg. Dommage, Elle ça avait passe senti pas le loin. coup. Elle arrive à se faire oublier, Ada, pour venir toucher ce ballon de la tête. Malheureusement, ce ne sera pas cadré. On voit ce bon centre. Elle est un petit peu Mbok. en avance sur la trajectoire de balle et le ballon lui vient un petit peu derrière. Ce qui explique Marojane pour Abili. Il y a de l'espace là pour Claire Lavogé. Claire Lavogé qui va servir à Amel bien Majri. décalé. Amel Majri qui a tenté de centrer. Les plaids sont sortis sur le banc de Guingamp et dans les gradins pour nous, Coralie. Exactement. Comment ça C'est faire vrai frais. que la fraîcheur s'installe. C'est un bon horaire, 14h30. C'est mieux que plus tard. Au niveau de la fraîcheur en tout cas. Allez, Lavogé pour Majri. Avec Marojane. Et puis ça a permis beaucoup de présence aussi. On n'a pas parlé. Egerberg, attention à Egerberg. On n'a pas parlé de l'affluence, mais c'est vrai que beaucoup de monde est venu voir ce match aujourd'hui. Et Camille bien sorti. Pour, encore une belle parade de Marine Gignoux. Et on va en rester là. Succès 3-0 de l'OL féminin malgré cette dernière tentative de Camille frappe Abili. de Camille avec une balle qui retombait bien en dessous de la barre. Le président Jean-Michel Aulas peut avoir le sourire. Ses recrues sont bien intégrées. Et l'OL s'impose donc 3-0 ici à Guingamp avec un doublé de Le Sommer et un but d'Ada Egerberg. Succès important pour les Lyonnaises pour cette reprise du championnat. Et un match abouti, Coralie. Il y a un match abouti avec beaucoup de jeux collectifs, avec beaucoup de percussions, beaucoup de transmission de balles, de mouvements, notamment en passant sur les côtés, mais aussi en variant beaucoup le jeu, en passant dans l'axe, en venant vraiment se mettre en de très bonnes positions pour pouvoir se permettre ces 3 buts et d'autres occasions qu'on a eu l'occasion de visionner. Et en attendant le résultat final de Montpellier PSG, Montpellier mène 2-1 face à Paris en cette fin de rencontre. C'est la sensation aussi de cette journée de championnat. On fera les comptes à l'issue de la journée. Mais l'OL féminin plus que jamais lancé vers un nouveau sacre en championnat.